Salut à toi! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de comptabilité ou aussi de stratégie d'évitement et de stratégie de réussite. Aujourd'hui je discutais avec une auto-entrepreneur qui me disait qu'elle avait besoin de faire sa comptabilité, je pense que tu te reconnaîtras, et qu'elle avait tendance comme ça à repousser le truc parce qu'il y avait toujours d'autres choses à faire beaucoup plus intéressantes et que finalement ça se faisait au dernier moment, voilà, quand la deadline arrive et quand on n'a plus le choix. Et puis là du coup je vous parle, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour vous parler de stratégie d'évitement parce que je suis venue me promener là 1 ou 2 heures et dans le programme que j'avais fait, enfin dans le chemin que j'avais décidé de suivre, sur la carte ça avait l'air assez cool comme ça, sauf que là à un moment donné ça fait que de monter en fait depuis 10 minutes et ça monte assez raide, donc je me suis dit ah là je pense que tout ce trajet que j'ai fait pendant 1h30 à plat et en semi-descente, c'était pas le bon moment de la vidéo, mais là vraiment, là c'est vraiment au milieu de la montée, c'est le bon moment pour aller tourner une vidéo. Donc je suis très consciente que je viens de mettre en place une stratégie d'évitement, à savoir éviter la douleur, parce qu'en fait ça commençait un peu à tirer sur les mollets et le tendon d'Achille, donc là j'étais vraiment dans une stratégie d'évitement de la douleur. Et en fait la comptabilité c'est pareil parce que le cerveau, là il faut que je te parle un peu du cerveau pour que tu comprennes la comptabilité. Le cerveau il fonctionne sur 2 modes, il fonctionne sur le mode douleur et effort ou sur le mode récompense en fait, et puis il aime beaucoup mieux avoir des récompenses que de la douleur. Donc ton cerveau, toi qui m'écoutes, il va toujours te dire de prendre le chemin qui est plus facile, qui te demande moins d'efforts et qui à court terme t'amène quelque chose d'agréable. C'est comme quand on n'a pas envie de succomber à une pâtisserie et qu'on y succombe quand même, c'est parce qu'à court terme le plaisir il est là en fait, sauf qu'à long terme pas. Et la comptabilité c'est pareil, à court terme quand on la fait pas, c'est cool en fait parce qu'on peut faire d'autres choses, on trouve plein de stratégies d'évitement, des choses tellement plus importantes. Je sais pas toi comment tu gères ta compta familiale, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à repousser. Et puis pardon, là j'ai une voiture qui est en train de démarrer, alors je vais faire une petite pause. Je reviens, j'ai dû faire une petite pause, il y avait une voiture qui passait, ça faisait un bruit d'enfer et du coup je reprends cette vidéo. Donc je parlais de stratégie d'évitement, de comptabilité mais alors comment on fait quand on veut éviter d'avoir des stratégies d'évitement? Et bien il y a peut-être 3 manières d'utiliser ton cerveau qui vont t'aider en fait à éviter l'évitement et puis à aller au bout des choses même si c'est pas les plus rigolotes. La première en fait c'est d'utiliser la partie limbique de ton cerveau. La partie limbique c'est la partie émotionnelle, c'est elle qui dirige tes actions. Donc cette partie limbique pour l'activer en fait il faut lui donner de l'émotionnel. Donc une manière de donner de l'émotionnel à la partie limbique c'est de t'imaginer une fois que tu auras fait la tâche que tu dois accomplir, par exemple ta comptabilité, ou alors trier par exemple les habits été-hiver de tes enfants, et ben imagine comment tu te sentiras, comment tu vas te ressentir une fois que tu auras fait cette tâche là. Donc vraiment te projeter, tu peux fermer les yeux puis te dire ouais mais ça va être tellement cool, je serai hyper fière, je serai hyper contente, je serai soulagée, je me sentirai comme ça. Donc vraiment activer cette partie limbique. La deuxième partie que tu peux activer c'est la partie plus frontale, plus organisée, donc c'est la partie organisationnelle, en mettant des tâches précises, en disant voilà en 1 je vais faire ça, en 2 je vais faire ça, en 3 je vais faire ça. Faire une liste, ça c'est la partie qui aime bien organiser, qui aime bien gérer. Souvent on travaille que celle-là en fait, mais on la travaille pas suffisamment précisément, donc travaille cette partie assez précisément en disant chaque étape que tu vas faire pour arriver à faire la tâche que tu as, et comme ça en fait ça va donner des repères à ton cerveau, ça va vachement le rassurer, tu auras beaucoup plus de motivation derrière. Et une autre partie que tu peux activer encore c'est la partie image, une partie de ton cerveau qui fonctionne beaucoup dans les images, et donc tu peux visualiser comment ce sera quand
quand tu as fait la tâche que tu dois accomplir, tu peux même mettre, s'il y a une grande tâche que tu dois par exemple faire sur plusieurs fois, tu peux mettre une photo dans ta maison de comment ce sera quand tu as fini en fait ta tâche, comment c'est cool quand tu l'as fait. Et donc du coup, quand tu as l'image en fait, ça va tout de suite réactiver une partie de ton cerveau qui va donner de la motivation. Donc ces trois parties ensemble que tu vas mixer, donc l'émotionnel, les images et les parties plus organisées, structurées, ça va permettre de certainement passer au-delà de la procrastination. Et puis ta compta elle sera faite et comme ça ce sera vachement plus cool au lieu de la repousser en disant oh mon dieu mais quand est-ce que je la ferai, et on la fait à la dernier moment, on stresse dans des états des fois qui sont pas si cool que ça. Donc voilà, un petit truc sur la comptabilité. J'ai une petite pensée pour Letty qui me regarde peut-être. J'espère que ça va t'aider. Et j'espère que tous les autres qui me regardent, qui ont une comptabilité ou des tâches pas des plus glamour à faire, j'espère que ça va vous aider aussi. Et du coup, je vous dis à très vite. Moi, je vais arrêter de mettre des stratégies d'évitement en place et je vais finir la montée parce que je crois qu'il y en a encore un moment. Et je vous dis à très vite. Je me réjouis de vous retrouver sur cette chaîne.